Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, l'Espagne. L'Espagne qui vote dimanche pour se choisir un gouvernement. Élection législative sur fond de ralentissement de l'économie. C'est d'ailleurs la première élection générale dans un grand pays occidental depuis la crise mondiale du crédit. Et donc, en Espagne, l'élection va se jouer à la fois sur l'économie et sur la personnalité du président du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, une sorte de Tony Blair à l'espagnol, qui est donné légèrement favori. La question étant, faut-il punir Zapatero pour la crise économique ou n'est-il pas finalement le mieux placé précisément pour conduire le pays en période de crise? Pour parler de Zapatero et des élections espagnoles, nous recevons ce matin Octavi Martí, correspondant du journal espagnol El País à Paris. Bonjour Monsieur Martí. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors quel est votre pronostic sur ces élections espagnoles? S'il faut prêter confiance au sondage, on dirait que M. Zapatero va gagner, qu'il va gagner avec un marge étroit, mais qu'il va gagner. Et surtout, même si l'élection est très serrée, de toute façon, il y a un phénomène qui est très important, que c'est le Parti populaire. Il a beaucoup de difficultés à trouver des alliés. C'est-à-dire, s'il veut créer un gouvernement, on ne sait pas exactement quels sont les alliés qu'il peut trouver. Par contre, Zapatero, il n'a pas de problème pour ça. En particulier dans les régions autonomes, c'est ça la clé? Oui, exactement. Le Parti populaire, il a créé une dynamique de confrontation entre les différentes régions et ça lui empêche, par exemple, d'aller chercher le bois des nationalistes basques, des nationalistes catalans, même les nationalistes galiciens. Il s'est coupé de tous les alliés potentiels. Donc le Parti populaire n'aurait aucune marge de manœuvre. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité donc, de Zapatero. Je disais un Tony Blair à l'espagnol. Vous êtes d'accord? Oui, grosso modo, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout idéologue. Et il n'est pas idéologisé. C'est quelqu'un de pragmatique. Il a continué, on peut dire que c'est un social-libéral. Il a continué un petit peu la ligne économique qui était en Espagne. Il a juste essayé de l'infléchir et éviter qu'elle soit uniquement dépendante du tourisme et surtout du bâtiment. Oui, et c'est pourtant un peu le cas. On parle beaucoup donc de bâtiments, d'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise du crédit qui touche en particulier l'immobilier dans le monde. Et l'Espagne avait pratiquement construit sa richesse de ces dernières années sur l'immobilier. Exactement, il y avait des flux d'argent en plus qui arrivaient et qui investissaient dans de secondes résidences dans la côte. Par exemple, la petite province de Murcia, c'est une donnée, il fait quoi, 5 ans, une chose comme ça. La petite province de Murcia, elle avait bâti plus d'appartements une seule année que toute la France. Ça, c'était absolument incroyable. On a bétonné toute la côte. Maintenant, l'actuel gouvernement, il a essayé de freiner tout ça, et il a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans ça, et d'améliorer les investissements dans recherche et développement. Mais c'est un projet qu'on ne peut pas faire en 4 ans. Et surtout, on le savait, ça faisait longtemps qu'on le disait, que l'Espagne elle était trop dépendante du bâtiment. Et Zapatero n'a aucune responsabilité là-dedans. Vous dites qu'il a tout fait pour éviter cette... Il a essayé de changer tout ça, mais vous voyez, par exemple, pendant les 8 années de gouvernement du Parti populaire, et même avant avec les gouvernements socialistes, on avait donné beaucoup de facilités aux constructeurs. Pendant la période du Parti populaire, on avait, par exemple, empêché les gouvernements régionaux, ils ne pouvaient même pas de faire de plan d'urbanisme global. Alors c'était chaque mairie qui faisait ce qu'elle voulait. Avec ça, par exemple dans la région de Valence, ou dans la région de Murcia, ou une partie de l'Andalousie, on a fini pour détruire ce qui restait encore des codes vierges. Est-ce qu'il y a une grande différence politique entre les deux camps? Le journal Le Monde en France titre aujourd'hui, dans son édition datée d'aujourd'hui, le centre-gauche contre le centre-droit. C'est une bataille du centre? Non. C'est-à-dire, on peut dire que M. Zapatero, c'est le centre-gauche. Il serait le centre-gauche dans n'importe quel pays européen. Par contre, les partis populaires, on peut dire,
c'est un parti qui englobe toute la droite, c'est presque l'unique parti de droite, mais il est lidéré pour des gens qui ne sont pas des centres-droite, ils sont, on va dire, de droite extrême. Je ne dirais pas d'extrême droite, mais en tout cas, ils sont très loin dans la droite. Hein. Il y a des gens qui sont liés à des extrémistes religieux. Par exemple, son comportement en essayant de provoquer les affrontements entre différentes régions sont des choses qui correspondent à une logique de droite extrême. Ils ont joué, par exemple, avec l'eau, avec les problèmes d'eau. Ils ont proposé des folies, genre on va envoyer l'eau de ce fleuve-là, on va l'envoyer au sud parce qu'ils ont besoin d'eau, sans regarder, par exemple, ce qui s'est passé au Mar d'Aral. Hein. Je ne vais pas extrapoler, mais c'est absolument fou. Vous dites que la droite joue avec la religion joue avec la droite aussi. L'Église catholique est très présente dans cette élection. L'Église catholique, elle s'est impliquée très fortement avec les partis populaires. C'est pas nouveau. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu déjà les 10-12 dernières années. C'est-à-dire, au moment de la mort de Franco, l'Église elle avait essayé de couper, d'une certaine manière, de couper les ponts avec le pouvoir politique parce qu'elle savait que ça, c'était pas très combinable. Elle a mis longtemps à trouver son positionnement et finalement, elle est revenue à être une très grande alliée de la droite. Elle contrôle des médias, elle reçoit des subventions de l'État, elle a la main mise sur tout ce qui est enseignement privé en Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche en Espagne aujourd'hui? Vous savez que c'est une question, on vote en France ce week-end, c'est une question on se pose en Europe de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire être à gauche? Quelle est la réponse de M. Zapatero à cette question? Je crois qu'il a une réponse, on va dire, plutôt moderne. C'est-à-dire, c'est être pour donner les mêmes opportunités à tout le monde. C'est ça. C'est pas essayer de nationaliser, c'est pas... il n'a pas un discours, comme on disait avant, idéologisé, mais sinon il essaye de rendre les droits individuels, les droits des personnes, les élargir. C'est comme ça qu'il a fait de nouvelles lois pour essayer la parité entre hommes et femmes. C'est pour ça qu'il a fait la loi du mariage homosexuel. Il a essayé de travailler dans ce sens-là. C'est la même chose, par exemple, pour améliorer la quantité de bourses pour les étudiants et des choses comme ça. La gauche à l'espagnol, c'est l'égalité des chances. Merci infiniment, Octavie Martí. Je rappelle que vous êtes correspondant du journal El País à Paris. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Continuez à suivre l'actualité internationale et en particulier les élections espagnoles sur France 24, en français, en anglais, en arabe et sur Internet. Où que vous soyez, passez une excellente journée. Vous apportez à la une l'émission consacrée à l'actualité internationale. Chaque week-end, dans Opinion, un intellectuel, un philosophe, un écrivain, un témoin nous en dit plus sur un événement de la semaine. Opinion, le samedi et le dimanche à 7h20, heure de Paris, sur France 24. Le routard, on l'écrit d'abord avec nos pieds. Énergie, précision, passion. Des valeurs clés dans chacun de nos 475 hôtels de par le monde. Ainsi, vous pouvez vous concentrer exclusivement sur votre propre performance. C'est ça, Marriott. Tous les jours, 2 journalistes, 2 experts, 2 observateurs croisent le verbe sur le sujet d'actualité du jour. À vous de choisir. Face à face, du lundi au vendredi à 12h15, heure de Paris, sur France 24.